Bonjour chers fidèles de cette magnifique radio arc-en-ciel. Vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau avec Dani. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023 et c'est le 28e dimanche du temps ordinaire. Ce jour tant attendu par nous tous est arrivé enfin. Vous le savez, un jour de l'ordination épiscopale de notre évêque, de notre nouvel évêque Pascal. Alors, avant de vivre ce petit moment avec lui, avant de passer cette longue journée avec les animations prévues, la louange, je vous propose de commencer cette journée avec moi et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Alors pendant cette émission, nous entendrons des personnes, je vous dirai à la fin, je vous laisse découvrir et nous commençons de suite. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ô tes bienfaisants de l'âme, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, sans ta puissance divine. Il n'est rien qu'aucun homme, rien qui ne soit pas averti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ah, oh, notre Papa dans le ciel, mais commence la journée avec un cœur sincère pour Domanao, en toute simplicité, de suivre à haut fidèlement. Et m'y offre à haut notre prière, les prières de chaque personne qui écoute, les prières que les au-delà des frontières, et que même les âmes les plus loin, ils suivent à haut. Papa dans le ciel, aide-nous aujourd'hui à une vraie conversion du cœur et d'esprit, qui mène engage à nous un peu plus envers vous et envers toute l'Église. Et qu'à l'exemple de ce bon berger qu'on donne à nous aujourd'hui, Monseigneur Pascal, nous prend exemple, nous suivre ce berger dans la lumière, la lumière, bon Dieu, parce que vous voulez ça que les meilleurs pour nous, vous voulez ça que les bien pour nous, alors que nous puissions nous aussi suivre ce chemin, le chemin que vous donne à nous, le chemin que vous trace pour nous. Nous dire merci Seigneur pour tout ça que vous faites pour nous. Alléluia, 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 Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia la ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin.
rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, les mauvais comme les bons, à la salle des noces, fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur : « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. La parabole de Jésus aujourd'hui qui nous parle de ce roi, de cette fête, de ces noces. Imaginez-vous, après une grande préparation de mariage, que les invités ne viennent pas. Alors là, je sais pas pour vous, mais ça doit être pas facile. Mais surtout quand on met du cœur à l'ouvrage, toute l'organisation, la nourriture, les fleurs, on met le paquet, n'est-ce pas? On va pas, parce qu'on veut faire plaisir à nos invités. On veut offrir, on veut faire que ce jour soit un jour inoubliable. Et c'est donc pour cela qu'on fait de ce jour un jour exceptionnel. Exceptionnel pour nos invités, mais aussi pour nous, pour les personnes qui se marient. Parce que les personnes qu'on invite, on les invite avec le cœur et on aime ces personnes-là. On aime. Si on convie à nos noces, c'est qu'on les estime. On invite les personnes qu'on désire le plus, qu'on a peut-être plus d'affinité à son mariage. Et voilà qu'ils ne répondent pas présents. Ils sont indifférents à cette invitation. Eh bien, de cette parabole que Jésus nous raconte, l'histoire d'une noce où chacun de nous est embarqué. Je pense que, les amis, tout le monde a plus ou moins été invité à une noce ou peut-être préparé une également. Alors, imaginez ce beau moment, l'image de ce beau moment. On est tous beaux, on est bien habillés, on est bien accueillis. Donc c'est un jour où l'on tire, où l'on met nos plus beaux habits pour accompagner les mariés et de faire de cette journée vraiment mémorable. Cette parabole fait surgir de l'inattendu, c'est-à-dire la rancœur ne mène pas le roi à l'enfermer sur lui-même, non. Si grande qu'il était sa déception, car ses amis l'ont offensé grandement. Et pour reprendre les mots du texte, il dit : le repas de noces est prêt, mais les invités n'ont pas été dignes. Car ces premiers invités, c'était des invités de choix, de qualité, qui étaient choisis. Mais ils n'ont pas répondu à l'appel. Et on verra que par la suite, il y aura des invités. Il y aura des invités autres que le premier choix. Il y aura les miséreux, les abandonnés, les laissés pour compte, qui viendront à cette noce. Vous voyez, nous pouvons même imaginer leur visage, leur regard, leur joie, leur bonheur d'assister à un tel événement. Peut-être pour certains, imaginer que c'est un rêve, Alors, passe pas à côté de l'appel de Dieu, quel que ce soit ton appel dans divers services. Il y en a tellement à faire
dans le ministère de Dieu. Alors passe pas à côté de l'appel de Dieu. Ne sois pas comme ces gens qui n'a pas répondu à l'appel de Dieu et qui a préféré rester dans tout ce qu'ils avaient à faire, de rester, de ne pas répondre à l'appel de Dieu. C'est mal aimé, c'est indésiré, c'est laissé pour compte. Si tu penses faire partie de ces personnes-là, aujourd'hui, cet appel est pour toi. Cet appel est pour toi. Car si tu penses que tu as trop de péchés, que tu n'es pas digne de lui, que tu n'es pas digne de Dieu, Dieu te dit qu'il est là pour toi. Dieu est là pour toi. Entends-tu son appel? Il te crie aujourd'hui. Il veut que tu sois sur sa table. Nous sommes tous appelés à participer à ce festin et d'être proches de ce roi. Et que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est ça, c'est une vraie histoire de confiance et d'amour avec lui. Jésus, en comparant le royaume de Dieu à une fête, Dieu y invite beaucoup de monde pour que la fête soit réussie. Sommes-nous trop occupés pour répondre à l'invitation de Jésus, de Dieu? Et cet exemple de l'homme qui est venu sans être habillé en vêtements de noces dans le texte, soyons l'homme qui a compris que de suivre Dieu, c'est changer de vie, ouvrir son cœur, aimer davantage, car la vie de Dieu, c'est une fête où tout le monde est invité. Alors revêt-toi de ce vêtement de noces. Posez-vous les questions aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour entrer dans le royaume de Dieu? Et nous pouvons tous chanter ce petit refrain. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors vous avez bien compris que l'invitation de Dieu est grand et large. Eh bien, accueillons-le, accueillons cette invitation avec joie et ouvrons nos cœurs aux dimensions du royaume, de l'amour de Dieu. Avec le Seigneur, allons à la croisée des chemins partout. Annonçons avec allégresse la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie.
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Avant de terminer cette émission, juste vous dire tout simplement que Dieu nous a créés par amour. Et cet acte d'amour est le consentement d'une amitié qui dure toute la vie et s'approfondit jusqu'à atteindre sa réalisation totale dans le ciel. Ce petit moment passe hyper vite quand je suis avec vous. Et merci Edwige et Pascal pour votre oui dans cette émission. Passez une très bonne journée. Restons en union de prière pour notre nouvel évêque et que cette journée soit bénie de Dieu, bénie, et que la lumière resplendit sur la Réunion et ailleurs. Voilà. Alors je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Au revoir les amis. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par
Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.